Puis comment on appelle ça, d'avoir un petit peu de gras ici, là? La tortue a deux côtés, n'est-ce pas? Moi, je suis une tortue à l'envers. Ça, c'est le dos de la tortue. Oui. Par ailleurs, il y a aussi l'aspect physique lié à l'esthétique. Autrefois, ce n'était que les jeunes filles qui soignaient leur apparence, en utilisant des crèmes, en enlevant les poils superflus. Aujourd'hui, il est normal de trouver ces jeunes hommes dans les instituts de beauté. Ils se font faire des massages, se font raser minutieusement, enlever les poils des bras et des jambes. C'est devenu un critère de beauté. Pour être beau, il faut être épilé. Est-ce que l'homme italien est satisfait sexuellement, d'après vous? Non, malheureusement. Beaucoup de recherches indiquent qu'il y a des problèmes dans la chambre à coucher. Selon une étude récente réalisée par l'Association des avocats en droit matrimonial, 30% des couples qui demandent une séparation ou un divorce sont insatisfaits sur le plan sexuel. C'est ce qui les mène à la séparation et au divorce. Parmi les 70% qui restent, au moins la moitié sont des gens qui recherchent la satisfaction sexuelle hors du couple. Vous devinez la prochaine question? Est-ce que la femme est satisfaite? Circa la metà delle donne sono insoddisfatte a causa. Environ la moitié des femmes sont insatisfaites à cause de la chute du désir qui, malheureusement, se produit souvent au sein du couple. Purtroppo all'interno del matrimonio spesso si può osservare. On pourrait résumer la situation ainsi. La moitié des femmes sont insatisfaites parce que les hommes sont peu attentifs au plaisir féminin et trop attentifs à leur propre plaisir. L'autre moitié des femmes, par contre, est d'avis que les hommes sont un peu trop comme des enfants. Dice che gli uomini sono in realtà, come dire, un po' troppo bambini. Et que M. Freud serait content ici. On peut s'entendre que notre mère est notre premier grand amour, mais il faut aussi que ce soit une peine d'amour à un moment donné. Il faut qu'on quitte la maison, que nos chemins se séparent, qu'on vive notre vie chacun de notre côté. Mais pas ici. Pas du tout, du tout, du tout. Hi. La majorité des jeunes de 18 à 34 ans, surtout des garçons, sont encore dans les jupes de leur mère. Chez les 15 à 29 ans, c'est 20 %, un jeune sur 5, là, on rit plus, qui habitent chez leurs parents et ne vont ni à l'école, ni au travail. Le ministre de l'Économie a même déjà promis aux personnes dans la vingtaine un crédit d'impôt s'ils s'envolaient du nid. On les appelle les bamboccioni, ce qui veut dire grand bébé. Je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui vit encore avec sa mère à 40 ou 35 ans. Ça ne me paraît pas très équilibré. À 18 ou 20 ans, il est temps de se développer comme être humain en quittant ses parents. Do you still live with your parents? Oui, You do? Okay. Are you abandoned? mais je suis plus jeune. Yeah, so 20 is okay. Okay, so what is the limit for you? 25 ans. For a guy, what's the limit? La même chose. Oui, je pense. Okay, after that, he's kind of a loser. Oui. Okay. The problem, I think, is dealing with Le problème, à mon avis, ce sont les salaires qui sont moins élevés en Italie qu'ailleurs en Europe. so high as in the other part of Europe. Nous n'avons pas de travail en Italie. C'est difficile de quitter la maison avant 30 ans.
C'est tellement courant ici que ça ne porte pas conséquence. On peut très bien vivre avec ses parents. Jusqu'à ce qu'on soit indépendant, le plus tôt possible. Est-ce que vous habitez chez vos parents? Non. Non? Les chiffres sont particulièrement impressionnants. C'est 60% à peu près des hommes dans la vingtaine qui sont encore chez leurs parents. Mais là-dedans, il y a la moitié qui voudrait partir. Ils veulent partir, mais sont obligés de rester. La seule différence avec les autres pays, à mon sens, c'est que pour une mère italienne, son fils reste toujours un enfant. Même quand il vieillit, il reste un enfant aux yeux de sa mère. Et elle estime qu'elle doit l'aider en toutes circonstances, y compris en amour et dans sa vie sentimentale. Est-ce qu'un Italien qui commence à fréquenter une fille, pendant un certain temps, il va la tenir à l'écart de sa mère, de peur que la mère tout de suite dise « elle n'est pas bonne pour toi ». Les hommes voient les femmes en fonction de deux stéréotypes, la maman et la puta. Quand le garçon est très lié à sa mère, la fille qu'il trouve est complètement différente de sa mère. La mère accepte alors cette liaison seulement si la fille ne veut pas prendre la place de la mère. Sinon, il y a conflit. Cet amour-là qu'on porte à la mère, puis qu'on garde avec nous, là, qui est un peu donc un truc édipien là-dedans, est-ce que ça bloque au niveau des relations sexuelles? Il arrive, quand la femme devient mère, que le mari n'éprouve plus de désir sexuel pour elle. Il est alors très fréquent que des problèmes sexuels surgissent chez l'homme. Il souffrira par exemple de dysfonctionnement érectile avec sa femme. J'ai même entendu dans un film, vous me direz si c'est exagéré, un gars qui disait « Je veux pas avoir de l'amour oral, je veux pas qu'elle me fasse de fellation parce que c'était avec cette bouche-là qu'elle embrasse mes enfants, c'était cœur. » Est-ce que c'est exagéré, ça? Le sexe est très souvent vu comme quelque chose de sale. Les enfants sont l'élément le plus important de la famille. Par conséquent, on ne peut pas embrasser un enfant et faire une fellation avec la même bouche, bien entendu. Si je dois donner une, je dirais... Je l'ai compris.